Bonjour Stéphane, alors quelques questions pour Arexa. Oui. Partir d'un rêve qui était le vol musculaire, parce que c'était quelque chose qui m'a toujours fait rêver depuis gamin au travers de films comme E.T. et puis d'exploits comme celui d'Allen en 79 avec l'Albatros Gossamer, qui était un avion à pédales à l'époque. Et donc, voilà, c'était de se dire, est-ce que je serais capable d'un jour de construire une machine volante et de pédaler dessus, de faire les vols d'essai et après, pourquoi pas tenter un défi. C'est 2003, l'été 2003, je décide donc de me lancer de lancer ce projet. Donc c'est 5 ans de travail, quasiment tous les jours. De temps en temps, pour vivre, il fallait faire un peu de montage de salle de bain et de cuisine. Et puis voilà, convaincre à la fois des sponsors, des partenaires, beaucoup d'entreprises. Ça représente à peu près une quarantaine d'entreprises qui ont participé au projet. Beaucoup de gens qui ont donné de leur temps, pas mal d'ingénieurs spécialisés dans le dirigeable aussi qui m'ont rendu service pour un petit peu toutes les questions techniques, puisque je ne connaissais pas du tout le fonctionnement d'un ballon au départ. Moi j'ai une formation pilote avion, mais ballon absolument qu'une connaissance au départ, et donc aussi acquérir toutes les connaissances nécessaires au pilotage d'un ballon dirigeable. Donc, les principales difficultés, on va dire qu'il y a le vent d'une part. Donc le vent c'est combiné aussi avec le problème des marées, puisqu'en fonction de la marée, on va avoir à la fois un vent généré par la marée et après un vent généré par les masses d'air environnantes et plus tous les phénomènes locaux ce qu'on appelle les brises de mer, les brises de terre qui vont apparaître en fonction de l'ensoleillement et des différences de température entre la mer et la terre. Deuxième problème majeur, les bateaux. Il y a à peu près 600 cargos qui passent par jour. Je risque d'en croiser une centaine. Donc il va falloir les éviter parce que je vole à 20 mètres de haut. Donc c'est pas évident. Et s'il y a du vent, il va falloir vraiment anticiper toutes les manœuvres pour éviter de finir dans l'atoll. Voilà. Maintenant, le troisième problème est peut-être le principal, mais tous sont importants, c'est la surchauffe de l'hélium, c'est-à-dire que le soleil, les rayons infrarouges vont chauffer le ballon. Et le risque majeur, c'est que je devienne léger. Donc pour contrer ce phénomène, on va utiliser ce qu'on appelle un guide drop, c'est-à-dire une corde que je vais laisser traîner dans l'eau et qui va m'alourdir dans le cas où je deviendrai léger. Le futur proche, dans un premier temps, là, on est ici en Angleterre, à Leeds. Et donc, on est au départ. Donc, c'est d'ici quelques jours, faire en sorte que tout se passe bien. Et puis, une fois que je serai en face, j'espère que la réussite va ouvrir d'autres portes, puisque j'ai un petit peu aussi misé là-dessus. Et notamment, poursuivre sur un projet atlantique qui est un petit peu l'aboutissement final. Sachant que déjà, traverser la Manche en ballon pédale, ça va être une sacrée paire de manches. Parce que je pense qu'il fait partie de mes partenaires et partie des majeurs partenaires qui ont eu le courage de s'investir dans ce projet-là, d'avoir la chance d'être soutenu. Ça fait plaisir de voir le patron ici venir sur place, parce que ici le patron. C'est pas tous les jours que le président d'un groupe se déplace, donc ça fait plaisir au moral d'avoir le soutien de l'équipe d'Arexa, être ici en Angleterre, s'être déplacé, venir assister au gonflage, aux problématiques du ballon, de connaître aussi ce que c'est qu'un gonflage, puis de voir un petit peu l'ambiance de travail, le stress, les tensions qui puissent exister.